Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir ce qu'on appelle l'instruction conditionnelle. Vous l'avez vu sûrement au collège, Scratch, donc c'est le si et qui traduit par if, si, sinon. Alors, si une condition est vérifiée, alors on fait une instruction. Si cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire son opposé est vérifié, on fait une autre instruction. Sur Casio, on traduit si par if, alors par then, sinon par else, if and si par and, if and. Donc ça, c'est le langage basique. Voilà. Voilà. Donc, un exemple. Supposons qu'on veut qu'un programme ajoute un point à la moyenne d'un élève si sa moyenne est inférieure à la moyenne de la classe. Sinon, on ajoute 0,5 points. Supposons que c'est un devoir raté. Donc la première étape, c'est traduire en algorithme. C'est-à-dire il faut affecter à la moyenne d'élèves une variable x, à la moyenne de la classe x, de l'élève y. D'abord, on doit saisir x, y de l'extérieur. C'est-à-dire le prof ou l'élève, je sais pas, il doit saisir ces deux valeurs. Si y est inférieur à x, alors y va recevoir la valeur de y plus 1, c'est-à-dire qu'elle va augmenter de 1. Sinon, y elle va augmenter seulement de 0,5. Et à la fin, on affiche x et peut-être y. Alors maintenant, sur Casio, comment on fait? On va sur le menu et on choisit Programme, comme on a fait la capsule précédente. On choisit New pour saisir un nouveau programme que j'appelle XX par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez vous. Donc, il faut afficher un texte qui dit « Entrez la moyenne de la classe ». On commence un texte par des guillemets. On va dire « Allez, Shift, moyen classe ». Donc vous n'avez pas le choix, vous devez taper à la main comme ça. Moi, exceptionnellement, je peux le faire au clavier comme ça. Donc, del. Alors, pour saisir une valeur de l'extérieur, on a vu dans la précédente capsule que c'est Shift Prog, on met point d'interrogation, pardon, une flèche, et on met cette valeur, on a dit, dans X. Parce que ici, c'est X. On fait pareil pour la deuxième, donc on va afficher un texte qui dit entrée moyenne, la moyenne de l'élève. On fait Shift, voilà. Donc, on fait toujours point d'interrogation, flèche, Shift, Y. Voilà. Maintenant, les conditions. Donc, les conditions sont toujours là, un Shift programme. Donc, c'est dans comme, et on tombe sur if au premier coup. Alors, si Y, la moyenne de l'élève, est inférieure, donc inférieure, on doit par contre aller chercher dans Exit, et on tombe sur le menu là, on voit char, et dans char il y a mat, et donc là il y a le symbole inférieur. Donc si la moyenne de l'élève est inférieure à la moyenne de la classe, on lui rajoute 1, donc if, on revient sur les commandes programme, comme, donc la then, c'est-à-dire alors y plus 1, y plus 1, va dans y. C'est-à-dire la nouvelle valeur de y, ça va augmenter de 1. Sinon, else, c'est y plus 0.5 qui va dans la valeur de y. Alors ça c'est difficile à comprendre, mais avec le temps vous allez finir par comprendre parce que y et x, ce n'est que un espace mémoire, c'est-à-dire un espace dans la mémoire où on écrit, on efface, tout simplement. C'est pour ça que y plus 0,5 va dans y, ça veut dire que
l'ancienne valeur de y, on va lui ajouter 0,5, on l'écrase, on l'efface et on écrit la nouvelle valeur. Voilà. Donc, else, voilà. Donc, on fait la fin de else et on affiche au moins la valeur, la nouvelle valeur de l'élève, c'est-à-dire shift y. On peut mettre un commentaire. Donc, shift pour dire afficher, petit triangle. Et voilà. Donc maintenant, on revient, on sort. On exécute. Alors, moyenne de la classe, supposons que moyenne de la classe, c'est 12. D'accord? Alors, si je fais la moyenne de l'élève, c'est 13. Donc, normalement, la valeur affichée, ça doit être 13,5. Alors, il me dit x8, ça arrive. Donc, quand on dit x8, quand vous allez revenir sur le programme, le curseur, il va indiquer où il y a l'erreur. Donc là, je crois que le fait que j'ai collé X à Dan, il n'a pas aimé. Donc, je fais sur Edit. Donc, il faut être très patient au début pour jusqu'à ce que vous appropriez l'outil. Donc là, si je fais Exit, et je vais sur X, donc on a dit la moyenne de classe 12, la moyenne de l'élève 13, et voilà, c'est 13,5. D'accord? On exécute une deuxième fois. Cette fois, on va donner à la moyenne de classe 12. Par contre, on va donner à l'élève 10, par exemple. Donc, il affiche 11, c'est-à-dire qu'il a ajouté 1. Voilà le programme. Donc, ces outils-là, et regardez, reculez votre vidéo pour voir comment on accède à des commandes. Voilà, c'est fini pour cette capsule. Conditions. Merci, au revoir.